Tiens. Toto, explique-moi une chose. Si on va à Palerme aujourd'hui, c'est vraiment pour parler affaires? Oui. Et d'après toi, si la Barbera ne voulait pas discuter affaires, pourquoi on la rencontrerait? Pour enfiler des perles? Tu crois que Ciancimino lui a raconté ce qu'on a comme projet? Faut pas compter sur les braves types dans son genre. C'est un politicien. L'argent, la belle vie, le pouvoir, ça leur monte vite à la tête à ces gens-là. On va pouvoir y aller? C'est bon pour moi. Alors en voiture, les garçons. C'est l'heure. Tu prends le volant? Moi, sûrement pas. Alors vas-y, toi. Personne veut conduire. Prends ça. Lucianello! Viens, je veux te présenter à mon ami Salvatore et la Barbera. Viens aussi, Toto. Salvatore. Il paraît que vous vouliez nous parler? Eh bien, nous vous écoutons. Vous voyez ça? C'est ici que la nouvelle Palerme va naître. Des immeubles de 7 étages, avec ascenseur. Le chauffage partout, du carrelage dans les toilettes. Nous donnons de vrais logements aux Palermitains. Nous construisons leur avenir. Vous me parlez de l'avenir et je vais vous parler du présent, Don Salvatore. Nous avons des camions qui peuvent livrer de la viande aux boucheries idéales. Et repartir chargés de cigarettes. Nous avons les contacts et nous pouvons commencer dès demain. Ce qui veut dire? Que si j'ai votre permission, il y a 30% pour vous. Ouais, ça m'intéresse. Bienvenue à Palerme. Palerme est belle. On la rendra beaucoup plus belle ensemble. Eh bien, si c'est notre adjoint au maire qui le dit. Une dernière chose, Don Salvatore. Toujours avec votre permission. Mes hommes resteront ici en ville pour suivre les affaires. À votre disposition. Ne t'en fais pas, Lucianello. On va leur montrer nous-mêmes ce qu'est le métier à tes garçons. Ah, C'est vous. Pourquoi? Tu t'attendais pas à nous voir? Qu'est-ce que vous voulez? tu sais très bien ce qu'on veut, pose pas de questions idiotes. Désolé, mais les clients ne m'ont pas payé. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir attendre. Il me semble qu'on s'était entendu pour la moitié du mois, non? Aujourd'hui, c'est pas le jour où on avait... C'est le jour où tu dois nous payer. Mais quoi, vous imaginez que 10 millions de livres, ça peut se trouver comme ça? Non, pas 10 millions, 10 millions 460 000. Et on se fiche de savoir où tu vas les trouver. Je vais vous dire une bonne chose. L'argent, il arrive quand il arrive. Ça a toujours marché comme ça. Ah ouais, bah maintenant c'est comme ça que ça va marcher. À genoux! Ah, vous pouvez crâner. Vous vous y mettez à trois. Toi, tu la fermes! Je me fiche complètement de savoir comment ça marchait avant nous. T'as compris? Peut-être que tu le sais pas, mais quand on était petit, on mangeait jamais de viande, malheureusement.
Regardez comme c'est beau. Nous, ce qu'on pouvait espérer de mieux, c'était un peu de bouillon de volaille, quand l'un de nous était malade, ou bien pour le repas de Noël. C'est pas vrai, Binou? Dis-lui, toi, quand est-ce que t'en mangeais de la viande? De la viande, jamais, t'entends? T'entends? Alors, après tout le mal qu'on s'est donné, après avoir bien nourri Palerme de la viande qui vient de chez nous, tu voudrais qu'on s'en aille d'ici sans être payé? Tu te fous de nous ou quoi? Mais non, je vous assure que... Non! Tu veux pas te donner ton fric? C'est pas grave, me charge de lui à cracher! Relève-toi. Binou, occupe-toi de ce salaud. On se retrouve ce soir au port. Calo, viens avec moi. Je regrette de devoir rater ça. Alors... Est-ce qu'on va pouvoir se mettre d'accord tous les deux? Faut vivre avec son époque. Moi, je vais bien, mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. De mon temps, ça ne se serait pas passé comme ça, crois-moi. Tu vois ces types? Biagio Torretta du quartier de l'Uditore, Calogero Gangi de l'Arenella, Paolino Bontade de Santa Maria del Gesù, Michele Cavataio. Et lui, c'est Dontano Badalamenti, de Cinesi, qui va bientôt commander tous les autres. La momie, là, c'est Genko Russo, le maître de maison. Il s'imagine être encore le chef des chefs. Tu vois, ils sont tous là. Et nous sommes là, nous aussi. Grâce aux 30% que nous refilons à la Barbera, on a obtenu notre ticket d'entrée. C'est les nouveaux. Il y a la grande bourse. 30%, ça te paraît suffisant, non? T'as absolument raison. À toi, au moins, j'ai pas besoin de tout expliquer. Tu comprends tout seul. Voilà Stefano Bontade, le fils de Don Paolino. Et l'autre, c'est Tommasino Buscetta. Avec leurs gourmettes et leurs chevalières, franchement, on dirait des bonnes femmes. En tout cas, ce sont de vrais mecs. Du moins, Buscetta. Il m'a l'air aussi efféminé que les autres, ton Buscetta. Tâche de te faire bien voir quand même, parce que lui et la Barbera sont très copains. Toto, reviens. Il paraît qu'il y a un mauvais payeur. Ils vont nous demander de le raisonner. Et on va leur prouver qu'ils peuvent nous faire confiance, d'accord? Et achète-toi un costume neuf à l'occasion. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, I can hear the demons call when they do what they do. But now I feel like taking off, find a place with the view. Looking my head on the scene, taking control, granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. Got to take this crap from seeing to believing. Gotta take it off, find a place with the view. Leaving no paradise, it's so sharp, so freezing, so cold. But I just got it, sometimes I feel like goals, I could go healing, don't believe in fate, believe in ceilings, I just need a place, and I'm not myself feeling, I don't pace myself, I know. Votre lait, commissaire. Port d'armes illégales, permis de chasse périmé. En 10 jours, on a une seule plainte contre X. C'est le calme plat. Et qu'est-ce que ça a de surprenant? Ils ont peur comme avant, tout simplement. Oui, mais au moins avant, on savait qui était le chef ici. Navarra et ses hommes. On les voyait, ils étaient sur la place. Bref, ils se montraient. Maintenant, il n'y a plus personne. Pourtant, rien n'a changé, commissaire. Les gens savent toujours qui commande, et nous aussi, nous le savons. On ne peut pas courir après des fantômes. Il n'y a que les vieux et les femmes qui sont restés. Vous avez raison, mais ce sont leurs vieux et leurs femmes. C'est ça le problème. Aucun d'eux ne parlera. Le seul qui peut nous conduire à Ligio, c'est Rina. Nous devons absolument suivre cette piste. Et comment? Ça, je ne le sais pas encore. Mais ça vaut la peine d'essayer, commissaire. Comme vous voudrez, Schiro. Suivez cette piste. Merci, commissaire. C'est bien dur. Bon, eh bien, je te laisse. Tu m'en pas. Salut, à demain. Alors, Quoi? qu'est-ce qu'on fait? Je te raccompagne? D'accord. Allons-y. Mais... Arrête.
Mais pourquoi? Parce que ici, on peut pas. Ah bon, on peut pas. Alors présente-moi à tes parents. Comme ça, on pourra cesser de se voir en cachette. Pour l'instant, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ma grand-mère est malade. On se fiance pas quand il y a un malade à la maison. Attendons qu'elle se remette. J'espère qu'elle se remettra rapidement. Il faut que j'y rentre. Teresa, c'est vrai que Ninetta fréquente Toto? Qui est-ce qui t'a dit ça? Personne, c'est un bruit qui court. Je ne suis pas au courant. Elle m'a rien dit et ça ne me regarde pas. Alors, comment tu le trouves? Tu aimes mon costume? Il est magnifique. Tu es superbe. Je n'ai pas l'habitude de te voir habillée comme ça. Moi non plus. Il faut que tu vois Palerme. Il se construit 10 nouveaux immeubles par jour. C'est formidable. Ils ont tous l'ascenseur. Les appartements ont des réfrigérateurs. On les fait venir exprès du Nord. Et les commerces, tu verrais ça, il y a de ces boutiques. Toto, je connais déjà Palerme. Bien sûr, je le sais. Mais avec moi, ce sera différent. Si tout se passe comme je veux, on pourra aller partout où il nous plaira. Et nous acheter tout ce qui nous fait envie, Ninette. Je suis certain que ça va marcher. Quand reviendras-tu? J'ai des tas de choses à faire là-bas. Mais je reviens bientôt. Dès que possible. Chaque fois que ce sera possible. Mais si, tu l'as déjà vue. Comment elle s'appelle? C'est une belle rousse. La fille de Chettine. Oui, la fille de Chettine. Ah. Je me la ferais bien, la fille de Chettine. Et moi, j'aime bien sa sœur. Sa sœur? Mais t'es pas sérieux? Je suis elle est sérieux. énorme. Voilà le comptable. Non, non, attends. Monsieur le comptable? Non mais lâchez-moi, lâchez-moi! Qu'est-ce que vous me voulez? Laissez-moi tranquille, je ne vous connais pas! Où est-ce que vous m'emmenez? Reste tranquille. Vas-y, démarre, démarre. Lâchez-moi! Alors, tu vas nous dire à qui t'as donné l'argent? Je ne sais pas qui c'est. Je vous le jure. Un homme est venu me voir. Une minute, Binou, laisse-le finir. Un homme est venu me voir. Il m'a dit qu'il venait chercher l'argent, alors je lui ai donné. Qu'est-ce que je pouvais faire? Il fallait t'assurer que c'était la bonne personne. Voilà ce que tu pouvais faire. Comment j'aurais su? La faire! Il a dit à qui il a remis l'argent? On peut rien en tirer. Tu veux pas me le dire à moi? Je sais pas qui c'est. Je sais pas, je vous jure. Dans des cas comme ça, il y en a toujours un qui doit payer. C'est la règle, tu le sais. Alors à toi de voir. Ou tu balances le nom, ou tu meurs. Je ne sais pas, comment faut vous le dire? Eh bien, c'est dommage. Tu vas pas nous laisser le choix. Fais-le-moi disparaître et qu'on n'en parle plus. Allez, grouille! Y a rien à dire. Ils en ont, les gars de Corleone. Donne-moi ça, toi. Moi, j'ai pas de problème pour appuyer sur la gâchette. Fais pas l'idiot avec moi. Dis-moi qui c'est, ça te coûtera rien. Et ce soir, tu seras chez toi avec ta petite famille.
Je connais pas le nom de ce type. Mais depuis quelque temps, je sais que ceux de la bande à Cavataï ont rôdé dans le secteur. Cavataï. Ben voilà, tu vois, c'était pas si difficile, hein? Allez, souris, la vie est belle. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien du tout. Il a rien dit du tout. Au revoir. Devinez qui je suis? Je ne sais plus qui tu es. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, comment va ta grand-mère? Ma grand-mère, pas beaucoup mieux. Pauvre femme, qui malgré sa maladie va au marché. Si tu ne veux plus de moi, tu ferais mieux de me le dire tout de suite. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est toi que je veux. Ah oui? Dans ce cas, présente-moi tes parents. Je dois d'abord passer mon diplôme. Et puis il y a Des aussi... prétextes. Tout ça, ce sont des prétextes, rien d'autre. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Pourquoi tu ne dis pas que le problème, c'est ça? À Corleone, une fille peut épouser qui elle veut, même un mafioso. Mais un policier, non. Tu sais parfaitement que ça a jamais été un problème pour moi. Eh bien, tant mieux, parce que je ne quitterai jamais l'uniforme. Écoute, Biagio. Biagio! Tu dois comprendre que pour eux, c'est pas facile. Écoute-moi, Teresa, écoute bien ce que je vais te dire. Dans cette ville, ou tu es dans un camp, ou tu es dans l'autre camp. Tu ne peux pas rester au milieu, tu dois choisir. Le milieu, c'est pour ceux qui se cachent, c'est pour ceux qui ont peur, tu comprends? C'est pour ceux qui font semblant de ne pas voir. Lui que ça regarde. Il faut qu'on reste en dehors de ça.
Qui ça peut la blonde, Binou? Oh, Binou, tu dors ou quoi? Prenez toutes vos affaires, on se casse. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris la Barbera. La police? Non, ils étaient pas de la police. Des hommes de Cavatayo? Ouais. Maino, où il est? Avec la fille qu'il a élevée au nightclub. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont commencer à s'entretuer. Et comme tout le monde sait qu'on était copains avec la Barbera, mieux vaut retourner à Corleone pour un temps. Bien, bah alors on y va. On est prêt à partir, Toto. Bon sang, mais vous êtes malade! C'est moi, Luciano! On va pas s'entretuer non plus. Luciano, fais ta valise tout de suite, on s'en va. Ma valise? Dépêche-toi. On t'attend dans la voiture. Aigre-toi un peu, allez! Mais qu'est-ce qui se passe? Fais ta valise, pose pas de questions. Calo! Ouais, j'arrive. Vous travaillez pour qui? Écoutez, qui que vous soyez, ramenez-moi chez moi, d'accord? Je vous donnerai tellement de fric à chacun que vous serez tranquille jusqu'à la fin de vos jours. C'est quoi cet endroit, hein? Dites-moi ce que vous me voulez. Je vous ferai tous massacrer! Laissez-moi partir, petit salopard! Je vous jure que vous allez me payer très cher! Cavatayo, il n'y a que toi qui pouvais faire une saloperie pareille. Qu'est-ce que tu veux à la fin, tu vas me le dire? Je veux ce que nous voulons tous ici, le respect et l'argent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la façon dont vous vous êtes répartis les terrains, les licences et les marchés publics, ça ne me convient pas. On peut peut-être revoir certaines choses. Tu t'imagines que je vais me contenter des miettes que vous allez me laisser? Michele Cavatayo ne demande pas l'aumône. Mais qui parle d'aumône ici? On peut réfléchir à tout ça ensemble. Je m'engage à remettre tout le monde autour d'une table, d'accord? Et à redistribuer les cartes. C'est ce que je voulais entendre. Ça me fait plaisir de voir que quelqu'un qui était contre moi est devenu un ami sûr. Je suis content. Tu es content? Tu me laisses partir tranquille alors? Bien entendu. Dis-leur de me détacher. Eh bien, tu peux partir. Maman, excuse-moi, je viens de me rappeler que je dois faire un saut au bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai 2-3 petites choses à régler. Mais c'est dimanche, est-ce que tu ne peux pas y passer après? Je vous attends à l'intérieur. On arrive. Vas-y, toi, va à la messe. On se retrouve à la maison. Giovanni, rends-moi un service. Accompagne ma mère à l'église. Très bien. Comment allez-vous, madame? Bien, merci. Skiro, y a rien à faire et vous venez travailler le dimanche? C'est dimanche aussi pour vous, non? Mais moi, j'ai pas de famille, j'ai personne. Vous, vous en avez de la famille. Vous avez une petite amie. Il vaut mieux parler d'autre chose. D'après moi, ils sont à Palerme. Ligio et Rina. Tenez, regardez, les collègues ont intercepté un camion provenant d'un abattoir clandestin. Justement sur la route entre Corleone et Palerme. La marchandise est sûrement à eux. S'ils sont à Palerme, ils ne doivent pas être tranquilles en ce moment. On vient d'assassiner un chef mafieux, Salvatore la Barbera. Non. La Barbera était un gros poisson. Ils sont mêlés à ce meurtre? Je ne sais pas. On pourra le dire en fonction du prochain sur la liste. Vous êtes devenu complètement fou. Ce n'est pas nous qui avons commencé. Eh bien, il va falloir vous arrêter. C'est trop tard. Comment ça, trop tard? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que pour avoir la plus belle part de tes marchés publics, Cavatayo a réussi à semer la zizanie entre nous tous.
Stefano, il faut que tu parles à ton père. Mon père est au courant de tout. Il faut que tu lui fasses comprendre qu'à ce rythme, on sera tous perdants. Quand une guerre commence, il y en a toujours un qui baisse les armes le premier. Tomasino. Écoute, peut-être qu'un jour, tout le monde pensera qu'il vaut mieux s'asseoir autour d'une table et discuter de nos affaires. Trouver un moyen d'éviter de s'entretuer inutilement. Malheureusement, ce jour n'est pas encore arrivé. Vous vous rendez compte que tout va être suspendu? Les permis, les appels d'offres, le plan d'aménagement urbain, tout. Ça va pas durer. Ils finiront bien par se fatiguer un jour. Fais attention, Stefano. Il n'y a plus de chef. Ni d'armée, d'ailleurs. Je vais me mettre au vert. Arrête de me regarder comme ça. Tes amis de Corleone ont fait la même chose, après tout. Ils ont plus de jugeote que ceux qui restent ici à se canarder. Encore une victime dans la guerre des clans. Donne-en un petit. Tiens. Merci. Merci, monsieur. Demandez le journal. Merci, monsieur. Demandez le journal. Ils sont en train de s'exterminer. Et le maire de Palerme parle de petite criminalité. Il n'allait pas dire que la guerre a été déclenchée à cause de lui et des milliards qu'il dépense dans le bâtiment. Vous savez que Ciancimino, l'adjoint aux travaux publics, est le fils du barbier de la place? Eh bien, contrairement à vous, il avait les amis qu'il fallait, c'est tout. Non, commissaire. Lui et moi, on avait les mêmes amis. Cette prof, elle a une dent contre moi. Depuis le début de l'année, elle est sur mon dos. J'ai eu une de ces peurs quand elle est entrée dans les toilettes. T'imagines si elle avait trouvé la copie? Adieu notre beau diplôme. Radiée à jamais de toutes les écoles du pays. J'avais oublié, il faut que je fasse un saut à la mercerie. On se voit demain? Ouais. Et merci beaucoup. Tu ferais la même chose pour moi. Sauf que t'en as pas besoin, toi. Ragazzi, avete cominciato a scrivere il vostro racconto? Come? Qualcuno ancora non lo sa? Allora state attenti che vi spiego di che cosa si tratta. Un concorso. Et si on partait? Et où tu voudrais qu'on aille? Dans le nord? N'importe où, loin d'ici, loin de la Sicile. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Biagio? Après tous les sacrifices que tu as faits, maintenant que tu as une bonne situation et que tu as un salaire sûr. J'ai pas fait ces sacrifices pour le salaire, maman. Dans cette ville, la police n'est là que pour une seule chose, renouveler les permis de chasse. Qu'y a-t-il? Ce n'est rien, maman. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que tu veux? C'est Ninetta. On devait se voir cet après-midi pour faire un devoir ensemble. Mais elle m'a fait savoir qu'elle pourrait pas. Oui, et alors? En quoi ça nous intéresse? Ça m'a paru un peu étrange. Ça doit avoir un rapport avec Toto. Ne t'occupe pas de ça. Laisse Ninetta tranquille. Maintenant, rentre chez toi. Mon trésor. On se revoit bientôt. Très bientôt.
vérifier. C'était stupide, un point c'est tout. Maintenant, Teresa se trouve en danger, et on va être la risée de tout le monde ici. Vous avez été impulsif, vous vous êtes laissé guider par les tripes au lieu d'utiliser votre tête. Et moi, je vous ai écouté. Allez, montez. Non, je préfère rentrer à pied. Démarrez. Alors, Toto, qu'est-ce que tu vois? Ça y est, ils sont partis. Je te l'avais dit que c'était dangereux. Pour un peu, on se faisait pincer. Calo, j'ai promis à ta sœur de venir quand je pourrai et aussi souvent que je pourrai. Ce coup-là, Biagio va me le payer. J'arrive pas à l'avaler. Pourquoi on va pas le buter maintenant? Ouais, une bonne balle dans la tête et ça nous fait un souci en moins. Bien sûr, et puis quoi encore? Avec tous les poulets qui surveillent ta maison, autant dire publiquement que c'est nous les meurtriers et signer nos aveux. Et amène-toi, allez. Biagio! Qu'est-ce qu'il y a? Rina n'était pas chez Ninetta. Est-ce qu'elle était différente ce matin avec toi? Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Mais qu'est-ce qu'il te faut de plus? C'était pas assez. Non, Teresa, écoute. Je te dis ça parce que... il faut que tu t'éloignes au plus vite. Va passer quelques jours chez ta tante à Catania. Écoute, Biagio, tu m'as demandé de choisir mon camp et c'est justement ce que j'ai fait. Et voilà que tu as peur maintenant. C'est trop tard. Il faut que je reste. J'ai des examens à passer. C'est dangereux, Teresa. C'est possible, et alors? Tu crois que je suis plus en sécurité en allant passer quelques jours à Catania? À présent, je regrette. Oui, je regrette, c'est ma faute. Allez, ne t'inquiète pas. Il ne m'arrivera rien. J'ai perdu une amie. Mais ce serait arrivé tôt ou tard, forcément. Épouse-moi, Teresa. Nous allons nous marier. Tu veux m'épouser? Je te protégerai jusqu'à la fin de mes jours. Je te le jure. Ça a mal commencé. Et je veux obtenir mon diplôme avant. D'accord, je peux attendre. Y a pas de clé. Qui est-ce qui l'a trouvé? On nous l'a signalé par un appel anonyme. Apparemment, elle a été abandonnée là, après une crevaison. Tout de même, quelle idée de faire exploser une aussi belle voiture. Elle n'aurait pas sauté. La mèche est simplement posée pour faire joli. Un avertissement. Enlevez-moi tout de suite ce paquet et dégagez le véhicule. Donnez-moi un tournevis. À votre avis, pourquoi est-ce qu'ils s'envoient des avertissements? Ça va faire maintenant 3 mois qu'ils se font la guerre. Quel genre d'avertissement ils pourraient encore s'envoyer? Je parie qu'ils nous ont laissé une surprise. Un autre meurtre. Et ils veulent qu'on trouve le cadavre. Mangano. Comment? C'est pas possible. Comment est-ce arrivé? Combien vous dites? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, commissaire? Ces hommes sont morts, déchiquetés. Qu'est-ce que vous dites? À Palerme. Il vient d'y avoir un attentat à la voiture piégée, à Ciaculli. Apparemment, elle était destinée à un chef mafieux. Mais quelqu'un nous l'a signalé. Et elle a sauté au moment où on a ouvert le coffre. 4 carabiniers, 2 artificiers et un policier. Un carnage. Un vrai carnage. C'est la première fois qu'il arrive une chose pareille. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils fabriquent à Rome? Ils ne font strictement rien, commissaire. Mais ils vont devoir se réveiller. Ils vont devoir ouvrir les yeux. On ne peut plus continuer comme ça. C'est plus possible maintenant. Excusez-moi. On est bien trop loin de Rome. Ils font comme si la mafia n'existait pas. Et trop de gens ici font la même chose.
Après les événements sanglants de Palerme, le ministre de l'Intérieur, Mariano Rumor, a déclaré « Le pays doit savoir que la police mène une lutte sans répit contre le crime organisé. Face à ce défi, l'État ne reculera pas. » C'est Cavataio. Le salaud, y a que lui pour foutre un bordel pareil. Tout ça va mal se terminer pour tout le monde. Y a qu'à faire savoir que c'est Cavataio. Et on lui règle son compte. On va se faire oublier pendant quelque temps. Et puis on verra. C'est dangereux pour tout le monde. Réglez vos affaires à Palerme et disparaissez. Et toi, où est-ce que tu vas? Là où personne n'aura l'idée de venir me chercher. Regrettez ce qui vous ont dit ça au juge. Bande de salauds, ils vont me le payer. Vous savez pas qui je suis, les gars. Range-moi vite cet appareil, toi. Taisez-vous et avancez, Je allez. t'interdis de publier ces Du photos, calme, tu allez. entends? Tu pars combien de temps exactement? 3 semaines. 1 mois peut-être. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, c'est que je ne sais rien de toi. Tu me parles d'affaires, de commerce, mais je ne sais pas ce que tu vends exactement. Des machines agricoles. J'ai un commerce de machines agricoles. Ouais, et justement, je vais monter dans le nord pour rencontrer quelques clients. Des machines agricoles. C'est pas la peine d'être fatigué. T'es vraiment pas doué pour raconter des salades. C'est si important pour toi de savoir ce que je fais? Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? Écoute Maria, voilà ce qu'on va faire. On se dit au revoir ici et à mon retour, je te le promets, je viens te chercher et on ira où tu voudras. Non. À ton retour, tu ne me reverras pas. Tu veux que je reste? Réponds-moi. Tu veux que je reste? Je le veux, bien sûr. Alors trouve un endroit où je puisse rester. Mais pourquoi? Ne me le demande pas. Si tu m'aimes vraiment, ne me pose pas de questions. Trouve-moi un endroit où je puisse rester. Et je n'en bougerai pas. Très bien. C'est d'accord. Centrale FM intervention 5, faites-nous le point sur la situation. Ça coince. Elle est magnifique. C'est trop, vraiment. Et attends, tu verras, ce n'est qu'un début. Je dois m'absenter un petit peu. C'est demain que tu passes les épreuves? Oui. Si tu savais comme je suis fier de toi. Dis-moi une chose. Comment ils ont fait pour savoir l'autre jour? Comment ils ont pu savoir? J'ai déjà ma petite idée. Je veux surtout savoir si tu veux que je fasse quelque chose. Il n'y a absolument rien à faire. Parce que ça n'arrivera plus. C'est comme tu veux. Il faut partir maintenant. Mettez-en pour 1000 lire.
Toto, il y a les poulets qui arrivent. Permis et papier du véhicule, je vous prie. Tout de suite. Barre-toi! Arrêtez! Oh là, doucement! Restez où vous êtes! Arrêtez! Arrêtez! Du calme, mon vieux! On bouge plus maintenant! Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi, j'ai rien fait! Oui! Et pourquoi tu te sauves si t'as rien fait? Je suis un paysan! Paysan qui s'enfuit en voyant la police. Et ton copain, il est quoi, lui? C'est aussi un paysan! Tu vas venir au commissariat pour nous expliquer quel genre de paysan vous êtes. Allez, monte derrière. Allez, allez! Entrez. Qui est-il, Albertini? Nous avons arrêté un individu, commissaire. Qui est-ce? Un dénommé Giovanni Grande de San Giuseppe Jato. Nous l'avons interpellé du côté de Pietralicia. Et pour quelle raison? Il a tenté de s'enfuir au cours d'un contrôle. Albertini, vous venez du Nord et vous êtes arrivé il y a peu. Vous avez beaucoup de choses à apprendre encore sur la Sicile. Une en particulier que vous allez devoir retenir. Ici, les gens, dès qu'ils voient un policier, ils s'enfuient. C'est sa carte d'identité. Il a des antécédents? Aucune condamnation, commissaire. Non, mais il avait un pistolet. Eh bien, allons voir ce Giovanni Grande. Papa Lire, ouvrez cette porte. Tout de suite, commissaire. Commissaire, encore ici à cette heure? Si des gens comme toi ne nous donnaient pas autant de travail, je resterais moins longtemps. Quel est ton nom et ta profession? Giovanni Grande, je suis paysan à San Giuseppe Jato. Paysan? Et le pistolet, tu t'en sers pour labourer, c'est ça? Mais il n'est pas à moi, ce pistolet. Il n'y a ni nom ni prénom gravé dessus, pas vrai? Et cette carte, c'est une vraie? Bien sûr que c'est une vraie. Vous pouvez contrôler. Tu veux qu'on vérifie? C'est ce qu'on va faire. On est là pour ça. Schiro, vérifiez l'authenticité de cette carte. Il ne m'a pas convaincu. Il est là en cellule de sécurité. Il dit qu'il s'appelle Giovanni Grande. Je ne sais pas, allez jeter un coup d'œil. Entendu. Giovanni Grande? C'est pas la peine de te cacher derrière cette porte en fer. Je sais parfaitement qui tu es. Je suis Rina! Salvatore Rina! Rina! Ah! Biagio! J'ai le diplôme, ça y est! J'étais certain que tu l'aurais. Je savais que tu l'aurais. Tu l'as mérité. Alors, tu es prêt maintenant? Prêt à quoi? Allez demander ma main à mon père. Tu parles sérieusement? Bien sûr que je suis prêt. Et il n'y a pas à discuter, c'est le plus beau jour de ma vie. Et moi aussi, j'ai une bonne nouvelle. Nous avons pris Totorina. Nous l'avons arrêté, tu comprends? Tu peux me croire, il ne sortira jamais plus de prison. Ninette, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours quelques déçus, hélas. Il ne se passe plus une semaine sans que la police n'annonce une ou plusieurs arrestations dans le milieu du grand banditisme. Après les raids effectués par la police dans différents quartiers de Palerme,
C'est un contrôle de routine qui a permis l'arrestation de Salvatore Rina, un jeune lieutenant de la mafia originaire de Corleone. C'est bien un copain à toi, ça? Non, je le connais pas. Ah non? Vous étiez à la même table le jour où on s'est connus. Tu te trompes, c'est pas lui. Menteur. D'ailleurs, tu me mens depuis le début. C'était ça tes fameuses affaires, reconnais-le. T'es un mafieux, tout simplement. Un mafieux, mais c'est n'importe quoi. Les journaux le traitent de mafieux, mais ils n'en savent rien. Ce type est accusé de 5 meurtres. Il a assassiné 5 personnes. Et toi, dis-moi, t'as tué combien de gens, hein? D'accord. Tu as raison, c'est vrai, je le connais. Mais parce qu'on a grandi ensemble. Moi, je n'ai tué personne, je te le jure. Et pourquoi je devrais te croire? Tu n'as fait que mentir. Il faut que tu me crois, chérie. Il le faut. Tu n'as peut-être tué personne, mais c'est quand même ça ta vie. Et c'est pour ça que tu te caches. Et ça, c'est une vie. C'est une vie pour toi. Et me voilà embarqué à mon tour. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu peux me le dire? Y a rien à faire, à part en rester là. Toi, tu as ta vie. Trouve-toi un garçon mieux que moi. Moi, je peux rien te donner. C'est tout ce que tu trouves à dire, hein? Tu préfères me perdre plutôt que d'essayer de prendre un autre chemin. Une vie comme la mienne, on n'en sort que pour aller en prison. Ou pour aller au cimetière. Il n'y a pas d'autre moyen. Non, ce n'est pas vrai. Il y a d'autres moyens. Si tu veux t'en sortir, tu peux le faire. Ah, ça y est, les gars. L'heure de la soupe. Eh ben, c'est pas trop tôt. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mitonné, le chef? Ah, ça sent trop bon pour que ce soit pour nous, ça. On a qui s'embête pas, ici. T'as pas encore compris que c'était un jeu de stratégie? Quand tu déplaces un pion, tu dois avoir une idée de ce que tu vas faire ensuite. Je le sais. Eh ben, mon gars, c'est seulement maintenant que t'arrives, il est presque 2 heures. Excusez-moi, Don Jane. Bon sang, j'avais tout imaginé, mais qu'on essaye de me faire mourir de faim, jamais. Vous le tenez? Oui, vas-y, voyons un peu ce qu'on nous a préparé. Allez, dépêche-toi. L'odeur, ça semble bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Des pâtes au four. Dites comme frisson. Ah, j'espère qu'il n'a pas trop forcé sur la béchamel, sinon je vais prendre du poids. Oh, ça va, tu as encore de la marge. Ah, mais il faut aussi deviner ce qu'il peut y avoir dans la tête de ton adversaire. Et j'ai l'impression que t'as pas vu venir ce coup-là. Mais quelle bande de salauds. Ils se font livrer le repas du restaurant. Et nous, on se contente de bouffer des pâtes et des patates. Mais t'es malade ou quoi si jamais ils t'entendent? J'en ai rien à foutre. Quand je sortirai d'ici, crois-moi, c'est le tapis rouge qu'on va me dérouler. Encore faut-il que tu réussisses à te maintenir vivant d'ici là. Hé, Asparino, on voit que tu ne me connais pas du tout. Tu ne savais même pas dire ton nom que moi, je croupissais déjà en prison. Bon, allez. On recommence, on prend tes pions. Maman, papa, je vous présente Biagio. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Laissez-nous seuls. Asseyez-vous, jeune homme. Je n'aime pas beaucoup les bavardages. Aussi, je vais vous dire sans détour le fond de ma pensée. Pour ce qui est de votre projet de mariage, je ne suis pas d'accord. Très honnêtement, pour ma fille, j'imaginais quelque chose de, comment dire, différent. Merci pour votre franchise. Non, je vous en prie, restez assis, je n'ai pas terminé. Je ne comprends pas les jeunes d'aujourd'hui. Ils sont différents, ils veulent changer le monde, et ils ne veulent faire que ce qui leur plaît dans ces conditions. À quoi ça sert ce qu'un père peut dire ou penser? Rien. D'autant qu'il s'oppose à lui la plupart du temps, et les filles sont les plus virulentes. Quand ce sont elles qui se mettent quelque chose en tête, il est impossible de les faire changer d'avis. Alors, si je dis non à ma fille, elle est capable de quitter pour toujours la maison et de briser le cœur de sa mère. Donc, je préfère ne rien dire. Quoi, ça vous fait rire? Vous croyez que c'est amusant comme situation? Il y a une chose que vous devez comprendre, mon vieux. Je ne vous donne pas ma bénédiction, mais ma reddition. Mais attention, il va falloir faire de ma fille la femme la plus heureuse du monde. Je vais faire l'impossible. Et plus. L'impossible, ce n'est pas assez. Il va falloir faire plus encore. Vous pouvez me verser un doigt de Rosolio.
Non, non. L'autre bouteille. Bonjour, Toto. Comment ça va? Ça va, il y a la maison? Très bien, je te remercie. Grâce à Calo, nous ne manquons de rien. Tu ne dois pas t'inquiéter, d'accord? Pense plutôt à toi. Et mange plus. Tu es devenu tout maigre. Et comment il se comporte avec toi? Est-ce qu'il te respecte? Voyons, il m'aime, tu le sais. Oui, mais est-ce qu'il te respecte? Bien sûr, Toto. Bien sûr. Écoute, Calo me demande de te dire de pas t'inquiéter. À Palerme, la situation se calme et les affaires sont en train de reprendre. Seulement, il y a un problème. C'est Maino. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas où il est passé. D'après Calo, ça ne peut être qu'à cause d'une fille. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Il y a une bonne nouvelle qui te concerne. L'avocat nous a dit qu'ils n'ont aucune preuve contre toi. Ils n'ont pas trouvé un seul témoin. Et le jour où tu arriveras au procès, il va obtenir ta libération immédiate. Et Ninetta, comment elle va? Elle voudrait te voir. Je ne veux pas que Ninetta mette les pieds ici. Pourquoi tu ne veux pas? Elle y a droit comme les autres. Je te dis non. Je ne veux pas. Tu es orgueilleux comme seul papa pouvait l'être. Trop orgueilleux. Arcangela, si je vois Ninetta ici, je ne tiendrai pas un jour de plus. C'est plus clair comme ça? Ouais. Dis-lui que je l'aime toujours. Que je pense à elle constamment. Et que dès que je serai sorti d'ici, elle le sait. Alors, Ninetta, mon frère est une vraie tête de mule. Mais il veut que tu saches qu'il t'aime et que tu es constamment dans ses pensées. Oui, je comprends. Écoute, la prochaine fois, je voudrais que tu lui donnes ça de ma part. Qu'est-ce que c'est? Un petit tricot. C'est moi qui l'ai fait. Je lui donnerai. Allez, rentrons chez nous maintenant. Pourquoi il faut que ce soit moi qui refasse une demande? En fait, exactement, c'est moins que la première demande. Excusez-moi. J'aimerais parler à Biagio Schiro. Il est dans son bureau? Venez, je vous accompagne. Biagio. Il y a une jeune dame qui voudrait te parler. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous écoute. Je peux parler sans aucune crainte? Bien sûr. Je m'appelle Maria Nigro. Je viens de la part d'une personne qui a des choses importantes à vous dire. Et il ne peut pas venir me voir directement? C'est un sujet assez délicat. Cette personne veut des garanties. Quel type de garantie? Ce serait préférable qu'il parle lui-même avec vous. Mademoiselle Nigro. Vous pouvez me dire comment s'appelle cette personne? Luciano Maino. Luciano! 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 Il était ici, je ne sais pas où il est passé. Mademoiselle, vous êtes certaine que Maino souhaite collaborer? Ce n'était pas plutôt un moyen pour lui de disparaître sans trop vous donner d'explications? Bien sûr que j'en suis certaine, commissaire. Restez calme. C'est qu'on n'a jamais vu un mafieux collaborer spontanément. Luciano n'est pas un mafieux, d'accord? Quelqu'un d'autre était-il au courant de sa décision, mademoiselle? Que voulez-vous dire? Répondez à ma question. Pensez-vous que quelqu'un d'autre le savait? Non. Enfin, je ne pense pas. J'en sais rien. Avertissez la centrale, vite. Bien. Excusez-moi. J'ai eu envie d'aller me baigner.
Je ne reverrai pas la mer avant un bout de temps. C'est pas vrai. Je m'appelle Luciano Maino. J'appartiens à une bande de malfaiteurs. Cette bande fait partie d'une organisation criminelle appelée Cosa Nostra. À la tête de cette bande, il y a Lucianeddu Ligio. Sous ses ordres, il y a Salvatore Rina, Calogero Bagarella et Bernardo Provenzano. Mais en réalité, Ligio s'occupe peu des activités du groupe. Le véritable chef, disons, le chef des opérations, c'est Toto Rina. Quand nous sommes arrivés à Palerme, nous n'avions rien. Nous étions démunis. Seulement, quelques mois plus tard, on parvenait à faire main basse sur tout. Les Palermitains pensent que Rina et Ligio sont des gens comme eux, des hommes d'honneur, le genre d'hommes qui ne se trahissent pas entre eux. Les Palermitains n'ont pas compris une chose. Les Corléonais ont le ventre vide. Les Corléonais sont des affamés. Toto! Toto! Ça y est, Toto, bientôt je serai dehors. Moi et aussi les chefs, on rentre tous chez nous. Tant mieux. C'est la fin des vacances pour La moi. première chose que je ferai quand je serai sorti, j'irai voir les filles et tu peux me croire. Bien, il faut que je te parle une minute. Je veux te faire un cadeau. C'est pour te remercier de m'avoir appris ce petit jeu-là. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle les dames. Ouais, les dames. Quand tu seras dehors, tu dois absolument te tenir à carreau. Tu ne dois pas éveiller l'attention. Ça va se gâter pour plein de gens. Et bientôt, pour se faire enterrer, il va falloir faire la queue. Et comment tu sais tout ça, toi? Asparino. Quand un ami te fait un cadeau, tu ne lui demandes pas comment il l'a payé, non? Écoute, Toto, tu vas voir, dans peu de temps, toi aussi, tu pourras rentrer chez toi. Bien sûr. Ils n'ont rien à reprocher à l'honnête citoyen que je suis. Tenez, c'est la liste des meurtres dont votre groupe est accusé. Monsieur le juge, il n'y a là qu'une toute petite partie des meurtres qu'on a commis. Il manque tous ceux qui sont portés disparus parce que leur corps n'a jamais été retrouvé. À commencer par Paolo Streva, Biagio Pomiglia, le petit Antonino Piratino, et puis un autre encore, je ne pourrais même plus vous dire comment il s'appelait. Je sais juste qu'il avait comme surnom le chou rouge. Et ce n'est pas tout. Je me souviens aussi de ce malheureux. Celui-là, il s'appelait Pietro Splendido. Il travaillait comme gardien dans un dépôt de bois juste à la sortie de Corleone. Il avait simplement commis l'erreur d'apercevoir Rina et Bagarella alors qu'ils étaient en cavale. Et eux, comme ils avaient peur qu'il ne tienne pas sa langue, ils n'ont pas hésité une seconde. Ils l'ont réduit au silence. J'ai moi-même participé à l'enlèvement. On lui a tiré une balle dans la tête et on l'a jeté dans un ravin. À Roccabuzamba. Mais savez-vous où se cachent les autres membres du groupe? Non. On avait une ferme isolée dans les environs de Corleone, mais on l'a abandonnée. Après l'attentat à la voiture piégée, Ligio nous a dit que l'endroit n'était plus aussi sûr, qu'il fallait disparaître. Et d'après moi, Calo et Binou l'ont sûrement pris au mot. Et Ligio, quand on lui a demandé où il allait se planquer, il a juste répondu qu'il irait. Là où personne n'aura l'idée d'aller me chercher, croyez-moi. En réalité, c'est peut-être dans sa maison qu'il se cache, ici à Corleone. Monsieur le juge, laissez-moi vous dire une chose. Vous avez réussi à mettre la main sur Rina, et j'espère qu'il restera en prison. Parce que c'est le pire de tous. Alors ce terrain-là appartient à un cousin de Ligio? Oui. Si Ligio se cache dans le secteur, qui sait, c'est possible qu'il soit là. C'est pas bête du tout, Silvio. Voilà comment on va s'y prendre. Tu vas commencer par regarder ici et tu fouilleras les 2 fermes abandonnées derrière le rocher. Et voilà, c'est reparti. D'accord, on le sait que tu as travaillé cette nuit. J'ai rien dit. Est-ce que je me plains? J'ai l'air fatigué peut-être? C'est important, tu sais, on ne doit pas le lâcher. Il faut le traquer partout, fouiller jusqu'à ce qu'on le retrouve. Après seulement, on prendra un peu de repos. Tu as raison. Maino dit que Ligio est allé se cacher là où personne n'aurait l'idée d'aller le chercher. Certainement le dernier endroit au monde où la police irait chercher Ligio. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? J'ai appelé le juge Terranova. Il a décidé d'interroger Rina. Je vais à Palerme. Bon travail, messieurs. Bon voyage et bonne chance, commissaire. Merci. Quelqu'un va venir, attends-là. C'est quoi cette histoire encore? Bonjour, monsieur Rina.
Je suis le juge d'instruction Terranov. Je sais parfaitement qui vous êtes et je n'ai rien à vous dire. Gardien, je veux sortir. Ouvrez, s'il vous plaît. Venez vous asseoir. On ne vous ouvrira pas. Rina, votre cas s'est considérablement aggravé. Je vous conseille de collaborer. Monsieur le juge, c'est pour me dire ça que vous vous êtes donné la peine de faire le déplacement? Vous n'avez pas l'air de comprendre. Vous ne sortirez plus jamais d'ici. Je comprends que vous m'inventez toujours de nouvelles accusations. Mais je n'ai rien fait. J'ai vécu ma vie, c'est tout, point final. Prenons une invention au hasard dans ce cas. Splendido Pietro. Il travaillait comme gardien dans un dépôt de bois. Il avait une femme et 2 enfants. Ça vous revient maintenant? Je ne suis au courant de rien. Vous vous en prenez constamment à moi. Toutes les 5 minutes, on vient me coller un nouveau meurtre sur le dos. Dorénavant, je parlerai seulement au président de la cour. Quant à nous, monsieur le juge, on se reverra qu'au moment du procès. Un point, c'est tout. Maintenant, ouvrez cette porte. Ouvrez! Viens ici. Viens ici, je te dis. Allez, allez, ça suffit. Je veux juste un petit baiser. Non, allez, arrête. Pourquoi toujours non? Tout le monde nous regarde. Eh bien, qu'il regarde. On peut se tenir par la main, au moins. Je veux marcher dans toute la ville et que tout le monde nous voit. Tout le monde doit nous voir. Ah, ça alors? Lukina. 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 Quelle surprise. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu vas bien? Non, dernièrement, ça n'allait pas très fort, mais bon. Maintenant, ça va mieux. Excuse-moi, je suis un peu pressée. Attends, je voudrais te présenter à Teresa. Teresa, viens. Voici ma fiancée. Ravie de vous connaître. De même. On va se marier dans quelques semaines. Il faut absolument que tu viennes au mariage. Si vous m'invitez... Bien sûr qu'on t'invite, évidemment. Je vous remercie, c'est gentil. Je verrai. Maintenant, excusez-moi, il faut vraiment que j'y aille. Tu ne veux pas que je t'aide à porter tes courses? Tu es chargé. Oh, ce n'est pas la peine, ne te dérange pas. Mais ça ne me dérange absolument pas. Ça va aller, je vais me débrouiller. Je t'assure. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'es mise à fumer ou quoi? Au revoir, mademoiselle. Oui, au revoir, Piaggio. Lukina. Tu es sûre que ça va mieux maintenant? Oui, voyons. Je te l'ai dit, ça va très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Cette femme, c'est qui? C'était la fiancée de Placido Rizzotto. Tu te souviens de Placido Rizzotto? Non, tu ne peux pas t'en souvenir. Tu es beaucoup trop jeune. C'était une personne merveilleuse. L'éternel refrain de la victime innocente accusée à tort. Pas moyen d'enterrer quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous espériez? Rien. Du nouveau à propos de Liggio? Non. Mais j'ai peut-être trouvé une piste. Lukina Sorisi. Qui? Elle était fiancée à Placido Rizzotto. Et alors? Imaginez que ce soit elle qui cache Liggio. Mais ce sont ces hommes qui ont tué Rizzotto. Oui. Et Liggio serait chez l'ex-fiancé. Ça peut sembler paradoxal, mais la maison de Lukina est le dernier endroit où on aurait l'idée d'aller chercher Liggio. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est inconcevable, mais plus j'y pense, et plus je suis convaincu qu'il n'y a pas de planque plus sûre pour lui. Et puis je l'ai rencontrée, et elle a fait semblant de ne pas me voir. Elle était bizarre. Et elle avait une cartouche de cigarette dans son panier à provisions. Oui, alors? Lukina ne fume pas, commissaire. C'est un peu mince, vous trouvez pas? C'est une intuition. Oui, je sais, encore une. Mais qu'est-ce qu'on a à y perdre, commissaire? Notre réputation, Skiro. Si on fait chou blanc, on perd définitivement la face. Et vous pensez vraiment que le jeu n'en vaut pas la chandelle, commissaire? Franchement. Voilà, nous sommes prêts. Quand vous voulez, commissaire. Vous êtes sûr de ce que vous faites? Oui. Alors allons-y. Police, ouvrez! Ouvrez tout de suite! Ouvrez! C'est la police!
2 personnes ont dormi ici. Eh bien, je te félicite, Lidio. Tu as trouvé un superbe endroit pour te cacher. Allez, ne me fais pas le mal. Avance. Sortez de là en vitesse. N'avez pris quoi encore? Lâchez-moi. J'ai le temps de passer une chemise, oui. Mes compliments, Piaggio. Piaggio! Oh, laissez-moi! Piaggio, il faut que tu me crois! C'est l'idiot qui m'a forcé, je n'y suis pour rien! Si je n'obéissais pas, il menaçait de me tuer! Me tuer, tu entends, Piaggio? Comme il a tué Placido! Tu devrais avoir honte, ne t'avise jamais de parler de Placido. Laisse-le reposer en paix. Les gars, tout beau, tout chaud. Bienvenue au palace, ma belle. Alors, t'en fais une tête, qu'est-ce qu'il y a? Voilà de la compagnie. Toto, j'ai un message pour toi de l'extérieur. Il y a quelqu'un qui vous balance. C'est qui? Ça, on l'ignore. Mais il en sait énormément, on dirait. Maino. Ça ne peut être que lui. J'ai fait prévenir Bino et Calo, mais ils ne l'ont pas trouvé. Sincèrement, Toto. T'aurais pu deviner qu'il avait rien dans les tripes. Une vraie lope. Pire que Biagio. Comment est-ce que ça t'a jamais effleuré? Ça n'a jamais effleuré personne. Ni avant, ni maintenant. Et bien entendu, il faut que ça arrive au moment où je suis en tôle. En tout cas, chapeau. T'as pas perdu ton temps en prison. T'es devenu encore plus courageux. Tu t'es même fait une sacrée réputation dans cette tôle, apparemment. Mais maintenant, j'ai l'impression que t'as peur de quelque chose. Non, j'ai jamais eu peur. Mais je me dis que si ce salaud témoigne au procès... Il n'arrivera pas au procès. Je suis prêt à parier que Bino et Calo vont le trouver avant. Ils le trouveront pas. Il doit être à l'abri dans une caserne quelconque. T'en fais pas. C'est sa parole contre la nôtre. Et entre nous, pourquoi est-ce que les jurés croiraient les racontards d'un pauvre barjot doublé d'un salaud? Pour commander une bande de paysans corléonais comme nous, il faut avoir de la suite dans les idées. Voir loin et grand. Si tu veux pas rester toute ta vie un petit paysan, il faut savoir prendre des risques. Il faut en avoir dans le ventre. Ça sert à rien de t'inquiéter, Toto. Alors laisse-moi roupiller maintenant. On m'a réveillé trop tôt ce matin. Et vive les mariés! Allez, debout! Que tout le monde danse! Belle maman, beau papa. Alors, tout à l'heure. Ça va, monsieur le curé? Très bien. Venez tous danser! Allez, allez! Ils y arriveront sur elle. C'est moi qui vous le dis. Mais tu tournes trop vite! Et comme ça, Ah, c'est mieux, j'arrive à te suivre. qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que vous faites assis tous les deux? Je t'honorerai, je t'aimerai et je te respecterai jusqu'à la fin de mes jours. Dans la joie, dans la douleur, dans la santé, la maladie, au printemps, en été, en automne et en hiver. 12 mois sur 12, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mon amour. Je sais pas si je dois m'en réjouir ou m'en inquiéter. Tous mes vœux de bonheur. Commissaire, Merci. hommages. Finalement, vous avez pu vous libérer. Je viens vous présenter tous mes vœux de bonheur et vous apporter le cadeau de Terranova. Un cadeau du juge? Vraiment? Il a signé les mises en accusation. Ils seront tous jugés. Un moment d'attention, s'il vous plaît. Un moment d'attention. Non, 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 je ne vais pas faire de discours. Je veux juste dire une chose à ma femme. Je veux lui dire que c'est le plus beau jour de ma vie. Vive les mariés! Soyez heureux et donnez-nous beaucoup de petits enfants! Et maintenant, je veux lever mon verre à vous tous ici présents.
à Corleone libéré. Bravo! Oui! Et maintenant, place au bal et en avant la musique. Allez, allez! Allez, venez nous montrer comme vous savez bien danser. Allez! Savoir ce qui me plaît le plus. Quoi? C'est de penser à tout ce que nous avons devant nous. À toute la vie qui nous attend. Et comment est-ce que tu l'imagines? J'en sais rien. Une vie. C'est tout ce que je demande. C'est maintenant qu'elle commence. J'attendais ça depuis si longtemps. Oui, je sais. Moi aussi, j'attendais ça depuis si longtemps. Une minute. Encore? Oui. Rien qu'une minute. Bon, très bien. Dis donc, il y a même un frigo-bar ici, tu te rends compte? Comme dans les films. Qu'est-ce que tu dis? Que la minute est passée. Éteins la lumière. Au nom du peuple italien, aujourd'hui, 10 juin de l'année 1969, devant la cour d'assises de Bari, va s'ouvrir le procès de Lidio Luciano, détenu, Bagarella Calogero, absent, Rina Salvatore, détenu, et Provenzano Bernardo, absent, pour avoir provoqué la mort au moyen d'armes à feu de Streva Paolo, Pomilla Biagio et Pireino Antonio, avec préméditation et pour des raisons abjectes. Pour meurtre aggravé sur la personne de Splendido Pietro, pour avoir causé la mort de Marino Marco, Marino Giovanni et Maiuri Pietro, au moyen de coups répétés d'armes à feu. Pour s'être associé contre eux, afin de commettre de nombreux délits, tant à l'égard des biens qu'à celui des personnes, en se déplaçant armés dans les campagnes et sur la voie publique de 1955 à 1963 et avec la circonstance aggravante pour Lidio Luciano,
d'avoir initié, constitué et coordonné l'association. La séance est ouverte. Allez chercher Maino. Alors, on ne dit plus bonjour? Tu ne fais plus peur à personne, Toto. Tu t'imagines avoir gagné parce que tu m'as fait ce joli cadeau? Mais tu restes ce que tu as toujours été, un va-nu-pied et un minable. Peut-être. Mais libre. Alors que toi, libre, tu ne le seras jamais. Laisse-moi. Excuse-moi. C'est pas grave. Ça va être à toi. Ils sont là. Allez, le moment est venu, Luciano. Cette accusation, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, n'est pas simplement étayée par les enquêtes menées par les autorités de police. Les constats et les preuves se sont vus confirmés par les aveux d'un témoin. Un homme qui, après avoir partagé pendant un certain temps l'aventure criminelle des prévenus, a aujourd'hui pris la décision de collaborer avec l'autorité judiciaire. Monsieur le procureur, nous sommes prêts. Nous n'attendons plus que le témoin en question. Monsieur le Président, c'est un témoin invisible? On attend. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Patience, le témoin va arriver, monsieur le Alors, procureur. monsieur le procureur. Monsieur Maino, êtes-vous disposé à confirmer les accusations figurant au procès-verbal de l'acte d'instruction? Allons, monsieur, nous sommes ici pour vous entendre. Êtes-vous prêt à répondre? Oui, monsieur. Monsieur Maino, tournez-vous vers le banc des accusés. Connaissez-vous ces personnes? Seule preuve. Pas une seule. Ce ne sont que des allégations d'un témoin peu fiable qui, lui, est un criminel, puisqu'il a déjà reconnu avoir commis toute une série d'horribles méfaits dont il essaie à présent de rejeter la faute sur d'autres que lui. Maintenant, écoute, c'est la meilleure partie. Un témoin peu fiable et psychologiquement instable, comme le prouve cette ancienne demande de traitement psychiatrique par électrochoc, demande présentée il y a des années par le médecin de Corleone. À une époque où le témoin souffrait de crises dont tout laisse à penser qu'elles étaient de nature épileptique. Rien à ajouter. La séance est suspendue. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ne te laisse pas impressionner. Tu as été parfait. C'est toi que le juge croira.
cet avocat. Belle manœuvre. Cette lettre va démolir Maino. C'est ça. Pourtant, tu prétendais que ce salaud ne viendrait pas témoigner ici. J'abandonnerai pas mon sort entre les mains d'un avocat. Maintenant, on fait à ma manière. Ta manière, c'est rien. Ta manière, ça n'existe pas. C'est celle que je t'ai apprise qui compte. Écoute-moi, Licio. Ce qui compte vraiment maintenant, c'est de convaincre ceux qui vont nous juger. Allez, ne restez pas là, vous deux. Doucement. Vous pourriez condamner à perpétuité des gens qui se retrouvent accusés par un type comme celui-là? Moi, très franchement, je ne pourrais pas. Absolument pas. Mais nous n'avons pas de jugement à porter sur Maino. Notre jugement, nous devons simplement le porter sur la valeur de ses accusations et des preuves qui nous sont présentées. Je suis désolé, mais il va falloir aboutir à une conclusion. Monsieur le Président, nous sommes dans l'incertitude la plus totale. Nous disposons d'un élément nouveau et je crois que mon devoir est de le porter à votre connaissance. On vient de me remettre ceci. Vous n'avez pas compris, ou plus exactement, vous ne voulez pas comprendre ce que signifie Corleone. Vous allez juger des honnêtes hommes que les carabiniers et la police ont traduits en justice sans raison valable. Nous voulons vous mettre en garde. Si un seul honnête homme de Corleone se voit condamné, une bombe ou une balle vous enverra dans l'autre monde, vous ainsi que tous les membres de votre famille. Il ne vous reste plus qu'à juger avec discernement. Toto, excuse-moi, je peux te demander un conseil. De quoi tu as besoin? C'était pas une faveur. Je voudrais pas te déranger, et si tu préfères un autre moment... Non, approche. Je sais pas si je suis ici pour longtemps encore. Je t'écoute. Vu les articles 483 et 488 du Code de procédure pénale et 648, 482, 476 et 379 du Code pénal, la Cour déclare les accusés Bagarella Calogero, Licio Luciano, Provenzano Bernardo et Reina Salvatore non coupables des faits qui leur sont reprochés. Considérant qu'ils ne sont pas les auteurs de ces faits, la Cour acquitte Licio Luciano, Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo et Reina Salvatore du délit d'association de malfaiteurs pour insuffisance de preuves. Elle annule les mandats d'arrêt émis à l'encontre de Bagarella Calogero et Provenzano Bernardo pour les Le juge fera appel, c'est pas fichu. procédure pénale. Elle ordonne la libération immédiate si aucun autre motif ne justifie leur maintien en détention de Licio Luciano, Reina Salvatore, Mancuso Francesco, Mangiamelli Antonino, Pasqua Giovanni et Vitaloro Angelo. Maman, ils arrivent! Ils ont une surprise! Doucement, fais attention! N'arrive pas les mains vides, regardez ce qu'elle nous a Tout apporté! est bien, j'en Palerme, directement! Oh, mais qu'elle est belle! Oh, on va enfin pouvoir regarder Chantons tous ensemble! On peut regarder Chantons tous ensemble avec ce truc. Tu crois? Avec ça, tu peux voir tout ce que tu veux. Les émissions Tant que tu veux. mieux, je ne veux plus rater ça maintenant, tu penses? Elle est superbe, cette télé. Ah bah elle peut, au prix où je l'ai payé. C'est vrai, elle te plaît? Énormément, oui. J'avais l'impression que le temps n'avançait plus. Moi, j'avais peur que ça ne finisse jamais. Mais maintenant, ça y est, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut même se marier. Quoi? T'as plus envie d'épouser ton Salvatore ou quoi? Mais non, voyons, la question n'est Je pas... dois demander la permission à ta maman, je suppose? Madame, je peux épouser votre fille? Bien sûr que tu peux l'épouser. Calo, tu permets que j'épouse mademoiselle? Attends une minute. D'abord, tu me laisses épouser ta sœur, d'accord? Et ensuite, tu épouses la Tu mienne. parles, tu m'as même pas encore offert de bague. Une bague? Et alors, demain, je l'achète la bague. Tu sais combien je l'ai payé, la télévision? Combien? 100 000 livres. Combien? 100 000. Quelle folie. Pour que tu vois tes émissions préférées. Oh, elle est magnifique. Ouais, elle vient de loin, d'un pays étranger. Elle a pris l'avion. Mais tu dis n'importe quoi, Calo. Oui, allô?
Skiro, on vient de nous appeler de la maison de Milo. Il faut qu'on y aille. D'accord. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis éloigné une seconde. Tout allait bien, commissaire, je vous assure. Où est Maria? Elle est sortie. Ils n'auront pas à se donner la peine de le tuer. Il les a devancés. Calme, mademoiselle! Arrêtez! Vous deviez me protéger! Calmez-vous! Protégez! Venez avec moi, on va sortir! Laissez-moi tranquille! Lâchez-moi! Tout ça, c'est ma faute. Uniquement ma faute. Ce n'est pas vrai, vous l'aviez sorti de ce milieu. Et ouvert d'autres perspectives. On devait même partir pour Milan. Ranova lui avait même trouvé un boulot. Alors partez quand même. Partez, allez-vous-en d'ici, Maria. Vous avez assez payé comme ça. Ça fait mal. Horriblement mal. Imaginez qu'en ce moment, des millions de téléspectateurs dans le monde sont en train de découvrir en même temps ces images. Doucement, dit Houston. 5 pieds et demi. Ça fait combien ça? 2 mètres. Ça y est. Ils ont touché le sol lunaire. Ils sont en train d'atterrir. Oh, ces Américains! Des années d'efforts et de recherche sont enfin récompensées. Vous partagez sans doute comme moi l'émotion et la joie de tous les ingénieurs et de tous les techniciens. Les moteurs du module viennent de s'éteindre. Vous avez vu que ce salaud de Terra Nova me cherche encore des poux? Il veut de nouveau m'arrêter. M'envoyer pendant 4 ans en résidence surveillée dans une ville au nord de l'Italie. C'est quand même mieux que la prison, non? Moi, je suis d'ici et je ne bougerai pas d'ici. J'aime pas l'herbe, elle est si belle. J'ai l'impression que je peux tendre la main et la voir tout à moi.